Cela a commencé comme n'importe quel autre samedi matin, calme, prévisible et enveloppé dans le confort de la routine. Le samedi, c'était mon temps. Je pourrais bricoler ma vieille Chevrolet dans le garage, laisser mon esprit vagabonder et me perdre dans la satisfaction de réparer quelque chose avec mes mains. Ce jour-là n'était pas différent, du moins c'est ce que je pensais. Le garage sentait l'huile de moteur et le dégraissant, le genre de mélange qui pourrait faire froncer le nez aux autres, mais qui me semblait comme à la maison. Le léger bourdonnement de la radio en arrière-plan remplissait l'espace de soft rock, se mêlant au tintement rythmé de la clé. Pendant que je travaillais au remplacement des plaquettes de frein, c'était juste moi, la voiture et quelques heures de paix. Monica, ma femme, passait la tête dans le garage de temps en temps. « As-tu besoin de quelque chose, Lucas ?» demandait-elle, sa voix légère et douce. Elle avait toujours une tasse de thé à la main et son parfum, un subtil parfum de lavande, persistait longtemps après son départ. Elle ne s'est pas beaucoup attardée, juste assez pour m'offrir un sourire, un rapide contact sur mon bras et une brève conversation avant de disparaître à l'intérieur. Ce matin-là, son énergie semblait un peu plus brillante que d'habitude. Elle était tout sourire flottant dans la maison, comme si elle avait quelque chose à espérer. « Au fait, Nora et moi organisons un petit dîner ce soir. » dit-elle en revenant, « Juste quelques amis, rien d'extraordinaire, peux-tu m'aider à m'installer plus tard ?» Son ton était désinvolte, presque dédaigneux, comme si ma réponse n'avait pas vraiment d'importance. J'ai à peine levé les yeux de la voiture. « Bien sûr, faites-le-moi savoir. » Quand j'ai répondu, ma voix est neutre et je me concentre sur le boulon rouillé devant moi. Tout semblait si normal. Monica et sa meilleure amie, Nora, ont toujours été des papillons sociaux, organisant des soirées G pour leur petit cercle. Il n'était pas rare qu'ils passent des heures à discuter autour d'un vin, à échanger des histoires et à rire de blagues que je n'avais jamais bien comprises. Cela ne me dérangeait pas, cela faisait plaisir à Monica et cela me suffisait. En fin de matinée, la maison s'était transformée. Monica s'affairait entre la cuisine et le salon, installant des bougies et essuyant les comptoirs. Ses mouvements rapides et déterminés. Je l'ai aperçue en passant. Ses cheveux soigneusement attachés, son visage rougi par l'effort de ses préparatifs. Elle avait l'air heureuse. Du moins c'est ce que je me suis dit. N'oubliez pas de nettoyer avant l'arrivée des invités. Taquina-t-elle alors que je traversais la cuisine. Mes mains sont encore couvertes de graisse. Je lui ai fait un sourire espiègle. Ce que vous ne pensez pas, ils apprécieront le mécanicien robuste. Écoute, elle a ri, un son que j'avais toujours trouvé réconfortant. Pas ce soir, Lucas. Ce soir, on vise la classe. Chic, ce mot m'est resté pour une raison quelconque. Peut-être que c'était la façon dont elle l'avait dit, ou peut-être que c'était la façon dont elle avait l'air quand elle l'avait dit. Ses yeux avaient cette étincelle, cette énergie que je n'avais pas vue depuis un moment. Elle semblait différente, mais j'ai haussé les épaules. Monica était juste excitée par la fête. Je ne me suis dit rien d'inhabituel à ce sujet. Les heures passèrent alors que je finissais dans le garage, me nettoyais et commençais à aider à l'installation. La table était dressée avec nos meilleurs plats, les verres à vin polis jusqu'à ce qu'ils brillent. Monica avait même acheté une nouvelle pièce maîtresse, un petit bouquet de roses blanches qui ajoutait une touche d'élégance à la pièce. « Tu as vraiment tout donné cette fois, » dis-je. Posant la dernière assiette, elle sourit un peu trop vivement. « C'est une soirée spéciale, » répondit-elle en lissant le tissu de sa robe. Quelque chose dans son ton m'a fait réfléchir, mais j'ai repoussé cette idée. C'était juste un autre samedi, un autre dîner. Si seulement j'avais prêté plus d'attention aux petits détails. L'étincelle dans ses yeux, la façon dont elle s'occupait de sa coiffure et de son maquillage, le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle versait le vin. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai tout laissé tomber, le considérant comme de l'excitation. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal se passer un samedi calme et ordinaire comme celui-ci? La sonnette a sonné à 19h précise, juste à l'heure pour le dîner soigneusement planifié par Monica. J'étais encore dans la cuisine en train de finir le dernier des apéritifs. Elle m'avait demandé de l'aider à apporter une touche masculine au plateau de fromage. Cela ne me dérangeait pas, c'était sa soirée après tout, et si couper du cheddar en carré parfait la rendait heureuse, qu'il en soit ainsi. « Peux-tu avoir ça ?» Monica a appelé depuis le salon, sa voix légère et joyeuse. Elle était déjà en mode hôtesse, voltigeant comme un papillon, ajustant les bougies et vérifiant la disposition des sièges. Je m'essuyai les mains avec une serviette et me dirigeai vers la porte. Nora, la meilleure amie de Monica, fut la première à arriver.
Comme d'habitude, elle est arrivée en portant une robe qui avait l'air assez chère pour me faire gagner et, avec son air de confiance caractéristique, elle a immédiatement commencé à complimenter tout ce qu'elle voyait. « Monica, c'est magnifique !» s'est exclamée Nora, sa voix dégoulinante d'admiration alors qu'elle observait la table dressée. « Tu t'es surpassée. » Les autres arrivèrent peu de temps après, 4 des collègues de travail de Monica, quelques-uns plus un, et enfin Caleb. Il fut le dernier à arriver, entrant avec le genre de confiance qui faisait que tout le monde paraissait 2 fois plus grand, large d'épaules et d'un charme ennuyeux. Il semblait contrôler la pièce sans même essayer. Je n'avais jamais rencontré Caleb auparavant, mais j'avais entendu parler de lui. Monica parlait souvent de lui, à quel point il était brillant, à quel point l'entreprise comptait sur lui, à quel point il avait élevé leur équipe. Je n'y avais jamais vraiment pensé, attribuant cela à l'admiration du travail. Mais alors que je le regardais entrer, quelque chose chez lui ne me convenait pas, c'était peut-être la façon dont ses yeux cherchaient immédiatement Monica. C'était peut-être la simple familiarité dans la façon dont il se saluait, un peu trop familière à mon goût, Caleb. Monica dit chaleureusement, son visage s'éclairant alors qu'elle se dirigeait vers lui, « Je suis tellement heureuse que tu aies pu venir, je ne le manquerai pas », répondit-il en affichant un sourire qui semblait un peu trop parfait. Il lui tendit une bouteille de vin et leurs doigts s'effleurèrent brièvement, juste assez longtemps pour que je le remarque. Je serrai la mâchoire et me détournai, faisant semblant d'ajuster le plateau d'entrée sur la table. Ce n'était ni le moment ni l'endroit pour commencer à remettre les choses en question. C'était la soirée de Monica et je n'allais pas la gâcher avec mes soupçons, pas encore, en tout cas. À mesure que la soirée avançait, l'atmosphère devenait plus animée. Les verres tintaient, les rires remplissaient la pièce et Monica semblait être dans son élément. Elle flottait sans effort entre les conversations, son rire résonnant comme de la musique. J'ai essayé de participer pour me détendre et m'amuser, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être un étranger dans ma propre maison. Ce n'était pas seulement Monica et Caleb, c'était la façon dont la pièce entière semblait orbiter autour d'eux. Ils se tenaient trop près, leur conversation un peu trop feutrée. Une fois, quand Caleb se pencha pour lui murmurer quelque chose, elle rit doucement, sa main effleurant son bras. C'était subtil, si subtil que personne d'autre ne semblait le remarquer. Mais je l'ai fait. Au moment où nous nous sommes assis pour dîner, mon malaise s'était transformé en une douleur sourde au creux de mon estomac. J'ai essayé de me concentrer sur la conversation, de rire au bon moment, mais mon esprit revenait sans cesse à Monica et Caleb, à la façon dont elles se penchaient vers lui, à la façon dont son regard s'attardait sur elle. Juste un peu trop longtemps. Et puis c'est arrivé. Cela a commencé comme un échange ludique, une blague inoffensive sur mes talents culinaires. Monica m'a taquiné à propos du plateau de fromage que j'avais assemblé plus tôt et j'ai joué le jeu en souriant alors même que les autres riaient. Mais ensuite Caleb est intervenu, faisant une remarque désinvolte sur la façon dont Monica répare toujours tout. La salle a éclaté de rire, mais je n'ai pas trouvé ça drôle. Quelque chose dans son ton, dans la façon dont il prononçait son nom me fit grincer des dents. J'ai essayé de le laisser passer, mais les mots suivants de Monica étaient le point de basculement. « Oh, Caleb, ne sois pas si dur avec lui. » dit-elle en souriant. « Il fait de son mieux. » Elle pensait que c'était une blague, j'en suis sûr, mais la façon dont elle l'a dit, la condescendance, le petit sourire narquois, m'a fait bouillir le sang. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai riposté avec ma propre blague, quelque chose sur le fait que le TI de Caleb était aussi odieux que son rire. C'était insignifiant, je l'admets, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La pièce resta silencieuse pendant un moment, la tension palpable. Et puis Monica, ma femme, a fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait. Elle a pris son assiette de spaghettis, a souri gentiment et me l'a lancée. L'assiette m'a frappé la poitrine avec des spaghettis plats mouillés et de la sauce volant partout. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis la salle a éclaté de rire, un rire bruyant et raucus. Je restais là, congelé, tandis que la sauce coulait sur ma chemise. Monica riait, Caleb riait, et les autres aussi. Ils ne riaient pas avec moi, ils se moquaient de moi. Quelque chose en moi s'est brisé. Je n'ai pas crié, je ne suis pas parti en trombe. Je me suis simplement excusé, j'ai essuyé la sauce de mon visage et je suis entré dans la cuisine. Je pouvais les entendre rire alors que je quittais la pièce, leur voix résonnant dans mes oreilles comme des clous sur un tableau. À ce moment-là, j'étais sûr d'une chose, ce n'était pas fini, loin de là. Je restais dans la cuisine à regarder le torchon dans ma main, la légère odeur de sauce marinara s'accrochant à moi comme un mauvais souvenir. Les rires résonnaient de plus en plus fort dans la salle à manger,
comme si mon absence avait fait de moi encore plus une plaisanterie. Chaque rire ressemblait à un couteau dans le dos, se tordant plus profondément à chaque seconde. J'aurais dû être furieux, peut-être même avoir le cœur brisé, mais à la place j'ai ressenti autre chose, du froid, du calculateur, de la clarté. C'était le genre de calme qui vient juste pendant une tempête, le moment où l'on réalise que l'on a fini d'être spectateur de sa propre vie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essuyé ma chemise aussi propre que possible. Des taches de sauce collaient toujours au tissu, mais je m'en fichais. Les dommages n'étaient pas seulement causés à mes vêtements, mais aussi à ma fierté, ma dignité, mon estime de soi. Monica s'en était assurée lorsqu'elle avait décidé que moi, son mari, j'étais la punchline parfaite pour son amant et ses soi-disant amis. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de la salle à manger. D'où je me trouvais. Je pouvais voir Caleb appuyé en arrière sur sa chaise, les bras croisés, un sourire suffisant sur son visage. Il ne se contentait pas de se moquer de moi, il s'en réjouissait, profitant de l'attention que Monica lui accordait. Et Monica, elle était au centre de tout cela, rayonnante comme la star d'un Twisted Performance. Je serrais les poings, les bords de mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je voulais y retourner pour crier, exiger des réponses, lui lancer quelque chose. Mais ce n'est pas qui je suis. Monica pensait peut-être qu'elle avait gagné ce soir, mais je réfléchissais déjà à la manière de reprendre le contrôle. Au lieu d'entrer en trombe, j'ai doucement ouvert le réfrigérateur, j'ai pris une bière et je me suis appuyé contre le comptoir. Je l'ai siroté lentement, laissant la froide amertume s'installer dans ma poitrine. Les rires finirent par se calmer, remplacés par le murmure d'une conversation informelle. Je pouvais entendre la voix de Monica, douce et mélodique, charmant sans effort le groupe. Ça m'a rendu malade. Quand je suis finalement retourné dans la salle à manger, je me suis assuré que mon expression était neutre. S'ils pensaient m'avoir ébranlé, ils avaient tort. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Eh bien, dis-je d'un ton léger, en repoussant les miettes imaginaires de ma chemise. C'est une façon de garantir que la fête soit mémorable. La pièce se figea un instant puis les rires reprirent. Caleb m'a tapé sur l'épaule. L'audace de son geste m'a donné la chair de poule. Tu es un bon sport, mec, dit-il, sa voix débordante de fausse camaraderie. Tout le monde ne peut pas accepter une telle blague. Je me forçai à sourire. Oh, je peux prendre une blague, répondis-je d'un ton calme. Mais vous savez ce qu'on dit, parfois la chute arrive plus tard. Le fil subtil de mes mots semblait passer sous silence la plupart d'entre eux, mais pas Monica. Son sourire s'est effondré pendant juste une seconde, ses yeux scintillant avec quelque chose que je n'arrivais pas à situer, un malaise peut-être, ou de la culpabilité, quoi que ce soit. Il disparut aussi vite qu'il apparaissait, remplacé par son habituel vernis de charme. Le reste du dîner se passa dans un brouillard de conversations forcées et de sourires polis. J'ai bien joué mon rôle, hochant la tête et riant à tous les bons moments, même si mon esprit travaillait au fil du temps. J'ai tout observé, la façon dont Monica et Caleb échangèrent des regards subtils, la façon dont sa main s'attarda sur son bras juste une seconde de trop. La façon dont il se penchait vers elle quand il pensait que personne ne le regardait. Ils étaient négligents, tous deux trop à l'aise dans leur tromperie pour se rendre compte qu'ils étaient surveillés. Alors que le dessert était servi, un riche gâteau au chocolat que Monica avait fièrement préparé elle-même, j'ai remarqué à quel point la tranche de Caleb était juste un peu plus grosse que celle des autres, un petit détail, mais qui en disait long. Monica posa son assiette devant lui avec un sourire bien trop intime, bien trop familier. Mon estomac s'est retourné au moment où les invités ont commencé à partir. Je me sentais comme un volcan prêt à entrer en éruption rouge. Monica se tenait à la porte pour lui dire au revoir, ses rires retentissant tandis que Caleb l'embrassait sur la joue avant de partir. Je restais en arrière-plan, silencieux et illisible, la regardant fermer la porte et s'appuyer contre elle, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Eh bien, dit-elle en se tournant vers moi, c'était un succès, tu ne penses pas que j'ai croisé son regard ? Mon expression était illisible, oh, c'était vraiment mémorable, dis-je. Mais espérons que personne ne s'étouffe avec tous ces rires. Son front se plissa juste un instant avant de hausser les épaules et de monter à l'étage. Je suis épuisé, aplatait-elle par-dessus son épaule. Ne veillez pas trop tard. Je restais debout dans la salle à manger vide, regardant les restes de la soirée, les verres à vin à moitié vides, les serviettes froissées, les assiettes tachées de sauce et de miettes. Cela ressemblait à un champ de bataille et, à bien des égards, c'est exactement ce que c'était. Monica pensait qu'elle avait gagné ce soir, mais elle ne réalisait pas que le jeu venait juste de commencer.
Je n'allais pas encore la confronter. Non, ce serait trop facile, trop impulsif. Je devais attendre mon heure pour rassembler mes munitions, pour m'assurer que lorsque je frapperais enfin, il n'y aurait pas de fuite pour elle ou pour Caleb. J'ai commencé à nettoyer la table, mon esprit s'emballant avec les possibilités. Il ne s'agissait plus seulement d'humiliation. Il s'agissait de récupérer ma dignité, ma fierté, ma vie. Monica l'avait fait bouger. Maintenant c'était mon tour, et le moment venu, je ferai en sorte que ce soit un moment qu'elle et toutes les autres personnes présentes dans cette pièce n'oublieraient jamais. La maison était étrangement calme après le départ du dernier invité, le genre de silence qui vous oblige à affronter vos pensées, que vous le vouliez ou non. Je me tenais dans la salle à manger, une légère odeur de vin rouge et de sauce marinara flottait dans l'air. Le désordre de la soirée m'entourait, serviettes froissées, rouge à lèvres, verre à vin taché et chapelure éparpillée. Mais mon esprit était ailleurs. Monica était montée à l'étage en fredonnant doucement comme si la soirée avait été une totale réussite. Je pouvais encore entendre ses légers pas au-dessus de moi se dirigeant vers notre chambre. Complètement inconscient de la tempête qui se préparait dans ma tête, j'ai attrapé un verre d'eau et je me suis assis à la table, regardant la chaise vide où Caleb était assis plus tôt. Son sourire suffisant était gravé dans ma mémoire, un rappel de tout ce que j'avais ignoré pendant trop longtemps. Ce soir avait été le point de basculement. Ce jeu de spaghettis n'était pas seulement de la nourriture jetée dans la colère, c'était une déclaration, un défi, un défi. Elle pensait que je l'accepterais, que je me moquerais et que je continuerais à être un imbécile silencieux. Mais elle avait tort. Ce qui est drôle dans la trahison, c'est qu'elle vous aiguise. Chaque mot, chaque regard, chaque détail commence à prendre un nouveau sens. Assis là à cette table, j'ai commencé à tout reconstituer. Les nuits tardives au travail, les excuses polies, la manière trop familière sont arrivées. Caleb l'avait regardé ce soir. Ce n'était plus de la paranoïa, c'était la vérité. Et une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez pas la ignorer. Je n'ai pas été en colère, je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, une clarté froide m'a submergé comme si j'entrais dans de l'eau glacée. La vengeance n'est pas une question de colère, c'est une question de précision, de contrôle. Je n'allais pas la crier ou la confronter ce soir. Non, c'est ce à quoi elle s'attendrait. Elle s'est préparée. Qui a répété les mensonges, adouci les contours de ses excuses. Mais ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était que je reste calme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon esprit s'emballant alors que je commençais à planifier. Cela n'allait pas être une explosion émotionnelle. Ça allait être méthodique, calculé, indéniable. Monica avait transformé ce soir en son moment de triomphe, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à préparer le terrain pour sa chute il y a des semaines. Ça a commencé petit. Une observation par-ci, une question par-là. J'avais remarqué la façon dont elle souriait lorsque le nom de Caleb revenait dans une conversation. La façon dont elle semblait s'éclairer lorsqu'elle parlait de ses réunions d'équipe. Au début, je l'ai écartée, l'attribuant au stress au travail ou à un nouvel enthousiasme pour son travail, mais les incohérences ont commencé à s'accumuler. Les SMS de fin de soirée, selon elle, provenaient de Nora, les séances de gym qui semblaient durer plus longtemps que ce qui était humainement possible. Le parfum qu'elle portait lors de réunions qui semblaient un peu trop extravagantes pour les affaires. Ce soir, cependant, c'était la confirmation dont j'avais besoin. La façon dont elle et Caleb interagissaient n'était pas seulement amicale, elle était intime, familière. Leur regard, leur contact, même la façon dont elle riait de ses blagues. C'était trop. Et puis il y a eu les spaghettis. Cette foutue assiette de spaghettis. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un signal. Elle pensait que j'étais faible, que je ne riposterais pas, mais elle m'a sous-estimé. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la table, en bougeant lentement, délibérément. Le tintement de la vaisselle était le seul bruit dans la pièce. Je me sentais étrangement calme, presque attaché, tandis que je rinçais les assiettes et les chargeais dans le lave-vaisselle. Mes mouvements étaient automatiques. Mon esprit était entièrement concentré sur ce qui devait être fait. La première étape était simple, rassembler des preuves. Si Monica voulait me trahir, j'avais besoin de preuves réelles, indéniables, qui ne laissent place à aucun doute. Je n'allais pas la confronter à des soupçons infondés ou à des absurdités circonstancielles. Non, non, je voulais que la vérité soit mise à nu, que chaque détail soit exposé. J'avais déjà quelques pièces du puzzle, les soirées tardives, les appels téléphoniques chuchotés et maintenant la représentation de ce soir.
Mais j'avais besoin de plus, des messages, des photos, tout ce qui pouvait relier les points. Cela signifiait jouer le long jeu, garder mes soupçons pour moi pendant que je découvrais tranquillement la vérité. Après avoir fini la vaisselle, j'ai pris un cahier dans le tiroir et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais de la soirée, les commentaires désinvoltes de Caleb, le rire nerveux de Monica quand j'ai mentionné que la fête était mémorable, la façon dont elle avait plané autour de lui, sa main effleurant son bras comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai tout écrit, chaque détail, aiguisant ma détermination. Ce n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait de justice, de récupérer le respect qu'elle m'avait retiré. Ce soir, quand la cuisine était impeccable, j'ai éteint les lumières et je suis monté à l'étage. Monica dormait déjà, sa respiration douce et régulière. Je suis resté un moment sur le pas de la porte à la regarder. Elle avait l'air paisible, innocente même. Il aurait été facile de croire qu'il s'agissait de la même femme que j'avais épousée toutes ces années auparavant, la femme que je pensais connaître. Mais je n'étais plus si naïf. Je me suis couché à côté d'elle, en faisant attention de ne pas la réveiller. Alors que j'étais allongé dans le noir, à regarder le plafond, mon plan a commencé à prendre forme. Cela n'allait pas être un acte de vengeance rapide et impulsif. Cela allait être minutieux, méticuleux et inoubliable. Monica l'avait fait bouger. Maintenant c'était mon tour, et le moment venu, je ne me contenterai pas de dénoncer sa trahison. Je ferai en sorte qu'elle ressente le poids de chaque choix qu'elle avait fait, de chaque mensonge qu'elle avait raconté, de chaque rire qu'elle avait partagé à mes dépens. Les fissures dans notre mariage se formaient depuis des mois, voire des années. Ce soir, ils se sont transformés en gouffres, et bientôt j'allais faire s'effondrer toute la façade. Le lendemain de la fête, la maison était déterrée. Toujours. Monica était dans la cuisine en train de fredonner doucement pendant qu'elle préparait son smoothie vert habituel. Complètement inconscient de la tempête grandissante dans ma tête, je me suis assis à table en sirotant une tasse de café, la regardant comme si j'observais une étrangère. Tout en elle semblait calculer à présent, la façon précise dont elle mesurait les épinards, la façon dont son sourire vacillait, presque comme un masque. « Comment te sens-tu ce matin ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Je me forçais à sourire, bien, fatigué, peut-être même que ma voix était neutre, aucune émotion. Elle ne l'a pas remarqué, bien sûr, pourquoi le ferait-elle? Elle pensait qu'elle m'avait compris, pensait que j'étais toujours le mari désemparé dont elle pouvait rire avec son amant et ses amis. Mais aujourd'hui n'était pas juste un autre jour. Aujourd'hui c'était le début. Après son départ pour sa réunion de travail plus tard dans la matinée, je me suis mis au travail. Si je devais dénoncer Monica et Caleb, j'avais besoin de preuves, des preuves indéniables et inébranlables, et je n'allais pas attendre qu'elles tombent dans mon giron. La première étape consistait à mettre en place un tracker. J'avais un petit appareil GPS caché dans un tiroir du garage, quelque chose que j'avais acheté pour des voyages en voiture mais que je n'avais jamais eu l'occasion de utiliser. C'était minuscule, discret et parfait pour mes besoins. Je l'ai glissé dans le coffre de sa voiture, caché sous le tapis, où il serait pratiquement invisible. Ensuite, j'avais besoin d'un moyen de surveiller son téléphone. J'avais lu suffisamment d'articles et vu suffisamment d'actualités pour savoir que la technologie pouvait être mon plus grand allié. J'ai téléchargé un logiciel qui synchroniserait ses SMS et ses journaux d'appel sur un compte cloud. Ce n'était pas légal, mais je n'étais pas vraiment préoccupé par la moralité de cela. Elle l'avait jeté par la fenêtre lorsqu'elle avait décidé de me trahir. Au moment où Monica rentrait chez elle cet après-midi, tout était en place. Elle a franchi la porte avec sourire et légèreté, comme si elle n'avait aucun souci au monde. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, en se penchant pour m'embrasser sur la joue. « C'était bien, » répondis-je. Mon ton est décontracté car le sien a fait beaucoup de choses dans la maison. Elle n'a pas insisté davantage, n'a même pas remarqué la légère tension dans ma voix. Elle était trop occupée à parcourir son téléphone, son visage rayonnant du genre de contentement qui me donnait mal au ventre. Je me demandais si elle envoyait un texto à Caleb à ce moment-là, en riant de la nuit dernière et de moi. Ce soir-là, pendant que Monica regardait la télévision, j'ai examiné le premier lot de données de son téléphone. La plupart étaient des messages banals avec Nora au sujet des cours de yoga, des courriels de son patron. Mais ensuite j'ai trouvé une chaîne de textes avec Caleb enterré sous un nom générique. Jacques. J'ai cliqué dessus. Mon cœur battant Caleb la nuit dernière était incroyable. Je ne peux pas arrêter de penser à toi, Monica. C'était parfait. Tu es parfait, Caleb, j'ai hâte d'être vendredi.
Juste nous, pas d'interruption. Monica, la chambre 213 est la nôtre. J'apporterai le vin. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'était là, en noir sur blanc, les mensonges, la trahison, l'audace. Mes mains tremblaient alors que je relisais les messages, chacun se brûlant dans mon esprit. J'ai enregistré des captures d'écran des textes et les ai stockés dans un dossier sécurisé. Ce n'était que le début. Le traceur GPS indiquait que sa voiture se trouvait la veille de la fête dans un hôtel de luxe, le même hôtel mentionné dans les textes, chambre 213. J'ai regardé l'écran, le petit point clignotant marquant chacun de ses mouvements. C'était surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Mais ce n'était pas le cas. C'était le mien. Cette nuit-là, alors que nous étions couchés, Monica s'endormit en quelques minutes, sa respiration douce et régulière. J'ai regardé le plafond, mon esprit s'emballant avec les possibilités. Les textes, la visite à l'hôtel, les regards persistants avec Caleb, c'étaient tous des pièces d'un puzzle. Un puzzle que j'étais déterminé à terminer, mais je n'allais pas me précipiter. Non, j'avais besoin que ce soit parfait. Si je la confronte trop tôt, elle nie tout, raconte l'histoire, se retourne contre moi. J'avais vu cela arriver à d'autres des hommes qui agissaient sur la base de soupçons et finissaient par ressembler à des imbéciles paranoïaques. Ça n'allait pas être moi. Au lieu de cela, je planifie mon prochain déménagement. Le texte m'avait donné une date vendredi. Je n'avais pas besoin de deviner ou de spéculer. Ils avaient prévu de se revoir et je n'allais pas laisser l'opportunité me filer entre les doigts. J'avais déjà commencé à rassembler des preuves, mais vendredi serait l'heure décisive. Alors que j'étais allongé là, un étrange sentiment de calme m'envahit. Monica pensait qu'elle avait le contrôle, pensait qu'elle pouvait garder ses secrets cachés. Mais elle ne réalisait pas qu'elle avait déjà perdu chaque mensonge, chaque trahison, chaque rire cruel à mes dépens. Tout se préparait à un moment qu'elle ne verrait pas venir. Et quand ce moment viendrait, quand je lui exposerais tout, elle ne ressentirait pas seulement du regret, elle ressentirait la dévastation. Vendredi est arrivé comme une mèche à combustion lente se transformant en une explosion. Moi seul pouvais voir venir. Monica était inhabituellement radieuse ce matin-là, son sourire plus éclatant, ses mouvements plus déterminés. Elle flottait dans la maison comme si elle était en apesanteur, fredonnant doucement pendant qu'elle préparait ses affaires pour le travail. J'ai joué le jeu en faisant semblant de ne pas remarquer le temps supplémentaire qu'elle passait à se maquiller ou la façon dont elle vérifiait son sac avant de quitter le grand jour de travail, ai-je demandé avec désinvolture en sirotant mon café. Elle s'arrêta un instant. Elle me tourna le dos, puis se tourna avec ce sourire pratiqué, « Je suis grand-mère en colère. » Juste comme d'habitude. Dit-elle sur son ton, des réunions faciles, des délais, vous savez ce que c'est. J'acquiesçai, cachant la satisfaction qui bouillonnait juste sous la surface. Je ne savais pas comment. C'était mieux qu'elle ne le pensait. Au moment où Monica a quitté la maison, j'étais déjà en action. J'ai vérifié le traceur GPS sur sa voiture, observant le clignotement alors qu'elle traversait la ville. Il s'arrêta brièvement au bureau, juste le temps de sauver les apparences, avant de continuer vers la chambre d'hôtel 213. Le texte avait été douloureusement précis. Je n'étais pas loin derrière. Je me suis garé quelques pâtés de maison, ma voiture discrètement cachée. Dans la boîte à gants, j'ai récupéré un petit sac de sport noir contenant tout ce que j'avais préparé, un enregistreur vocal, mon téléphone pour prendre des photos et une pile imprimée des preuves que j'avais déjà rassemblées. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était un dévoilement, une performance qui ne laisserait aucun doute. Le hall de l'hôtel était occupé mais pas chaotique. Les voyageurs d'affaires, les touristes et les couples affluaient. Inconscient du drame sur le point de se dérouler, j'ai gardé la tête baissée, me dirigeant résolument vers l'ascenseur. Mes mains étaient stables, mon cœur froid. Ce n'était plus de la colère, c'était de la stratégie. J'atteignis le 2e étage et marchai tranquillement dans le couloir. La chambre 2113 était au fond. La porte s'est fermée, une barrière silencieuse entre moi et la vérité. Pendant un moment, je restais là à regarder les chiffres en laiton poli. J'entendais des voix faibles de l'autre côté, des rires, des conversations murmurées. Ça m'a retourné l'estomac. J'ai glissé l'enregistreur vocal dans ma poche, j'ai allumé l'appareil photo de mon téléphone et j'ai frappé. Le rire s'est arrêté. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et elle était là, Monica, son expression passant de la surprise à l'horreur en l'espace d'un battement de cœur. Elle se tenait figée dans l'embrasure de la porte, la bouche s'ouvrant et se fermant,
comme si elle voulait parler mais ne trouvait pas les mots. Lucas, elle réussit enfin à parler, à peine un murmure. Que faites-vous ici? Je n'ai pas répondu. Je la dépassais dans la pièce, mon regard balayant la scène. Caleb était assis sur le bord du lit, sa chemise déboutonnée, un verre de vin à la main. Il m'a regardé, son expression suffisante vacillant alors qu'il réalisait. Eh bien, ne me laisse pas interrompre. Dis-je d'une voix calme mais froide. On dirait que vous avez passé un bon moment tous les deux. Monica a fermé la porte derrière moi, les mains tremblantes. Lucas, ce n'est pas à ça que ça ressemble, n'est-ce pas? Je l'ai coupé brusquement en levant la main. Ne m'insulte pas en prétendant que c'est quelque chose. Ce n'est pas le cas. J'ai surveillé Monica, je sais tout. J'ai sorti la pile de papier de mon sac et je les ai jetés sur le lit. Caleb tressaillit alors qu'il se dispersait autour de lui, capture d'écran de texte, journaux GPS, photos, chaque mensonge, chaque trahison présentée en noir et blanc. Chambre 23, dis-je, ma voix ruisselant de dédain. Vous n'avez même pas pris la peine de modifier les détails de vos messages. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? Ou pensais-tu que j'étais trop stupide pour m'en soucier? Le visage de Monica était rempli de larmes, des larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, sanglotait-elle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je me tournai vers Caleb, qui se tenait maintenant debout, les mains levées sur la défensive. Et toi, dis-je mon ton, durcissant le gros bonnet, patron. Est-ce que ça valait la peine de gâcher votre carrière, votre réputation, tout ça? Caleb ouvrit la bouche pour répondre, mais je ne lui en laissai pas l'occasion. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai pris une photo d'eux debout ensemble, Monica en larmes, Caleb l'air coupable et échevelé. Le flash a illuminé la pièce, capturant l'instant avec Stark, des détails indéniables. Vous pourrez expliquer cela au RH lundi. J'ai dit en empochant le téléphone, j'ai déjà tout envoyé au conseil d'administration de votre entreprise. Voyons ce qu'ils pensent de leur Golden Boy. Maintenant, le visage de Caleb pâlit et il balbutia quelque chose en disant que c'était une erreur. Mais je n'écoutais pas. J'en avais fini avec lui. Je me suis retourné vers Monica. Tu nous as détruits, dis-je doucement. Tu t'es moqué de moi, tu m'as humilié, tu m'as trahi, et pourquoi? Un homme qui va tout perdre à cause de toi. Elle tomba à genoux en sanglotant de manière incontrôlable. S'il te plaît, Lucas, supplia-t-elle, donne-moi une autre chance, je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardé. Mon expression est illisible. Je t'ai tout donné, Monica, et tu l'as jeté. Maintenant vous devrez vivre avec les conséquences. Sans un autre mot, je sortis de la pièce, les laissant s'occuper de l'épave de leur choix. En entrant dans l'ascenseur, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. Le chaos était terminé, mais pour Monica et Caleb, cela ne faisait que commencer. Le chemin du retour était étrangement calme, le poids de ce qui venait de se passer s'installant sur moi comme un épais brouillard. J'ai agrippé fermement le volant, mes jointures blanches, tandis que je revivais la confrontation dans mon esprit. Le visage strié de larmes de Monica, l'expression pâle et paniquée de Caleb. C'était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore, mais la satisfaction que je pensais ressentir était éphémère. Il restait encore beaucoup à faire. Je me suis garé dans l'allée. En entrant dans la maison, cela ressemblait désormais plus à un champ de bataille qu'à une maison. Le désordre du dîner du début de la semaine avait disparu depuis longtemps, remplacé par une stérilité effrayante. C'était comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant le prochain mouvement, et je savais déjà quel serait ce mouvement. Les preuves que j'avais rassemblées ne concernaient pas uniquement l'employeur de Caleb. C'était aussi pour la vie soigneusement construite de Monica. Elle avait passé des années à cultiver une réputation parmi ses amis, ses collègues et sa communauté comme l'épouse parfaite, la charmante hôtesse, la professionnelle ambitieuse. Mais maintenant j'étais sur le point de démolir cette façade, morceau par morceau. Je me suis dirigé vers le salon et j'ai allumé la télévision. La clé USB contenant tous les textes, les photos, les enregistrements vocaux étaient dans ma poche. Mes mains étaient stables lorsque je l'ai inséré dans le port USB et que j'ai mis le diaporama en file d'attente. La première image est apparue à l'écran, l'échange de textes de Monica avec Caleb, leur plaisanterie coquette mêlée de trahison. Ce n'était plus seulement pour moi. Il ne s'agissait pas de vengeance personnelle. Il s'agissait d'exposer la vérité à tous ceux qui pensaient la connaître. Au moment où la voiture de Monica entra dans l'allée. J'étais prêt.
Elle entra dans la maison avec hésitation, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. Elle s'est arrêtée lorsqu'elle m'a vu debout dans le salon, la télévision brillant derrière moi, comme une balise inquiétante. « Lucas » commença-t-elle d'une voix tremblante, « asseyez-vous. » dis-je d'un ton froid et autoritaire. Elle hésita mais obéit, s'enfonçant dans le canapé comme une prisonnière attendant sa sentence. « Tu penses que je ne te connais pas, Monica » ai-je demandé en faisant les 100 pas devant elle. « Tu penses que je suis aveugle, que j'ai été sourd à tes mensonges ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je la coupai d'un geste sec, « Ne te contente pas de regarder. » J'ai pris la télécommande et j'ai cliqué sur le bouton de lecture. La première diapositive apparut à l'écran, une photo de sa voiture garée devant l'hôtel, l'horodatage bien visible dans le coin. Son visage est devenu pâle. La diapositive suivante montrait les textes, « Caleb, la chambre 213 est la nôtre. »« Monica, j'ai hâte. » Elle s'est couvert la bouche avec ses mains. Des larmes coulaient sur son visage, « Lucas, s'il te plaît. » Je l'ai ignoré en passant à l'élément de preuve suivant. L'enregistrement audio fut ensuite diffusé, la voix de Caleb résonnant dans la pièce. « Tu me fais me sentir vivant, Monica. » Sa réponse a suivi les mots coupants comme des couteaux. Lucas ne me voit plus. Je me sens invisible avec lui. Le silence qui a suivi était assourdissant. Monica enfouit son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots. Je suis resté là à la bourran, en regardant la femme que je pensais que je savais s'effondrer devant moi. « Vous nous avez détruits. » dis-je finalement, ma voix bas mais ferme. « Tu as ri de moi. Devant votre amant, devant vos amis, vous m'avez humilié. Et maintenant, tout le monde verra la vérité. » Sa tête se glissa, la panique clignotant dans ses yeux. « Que veux-tu dire ?» J'ai fait un geste vers le lecteur flash. « Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour eux. Le patron de Caleb l'a déjà vu. Vos amis le feront aussi. Ils sauront qui vous êtes vraiment, Monica. Les mensonges, la trahison, tout sort. » Elle secoua violemment la tête. « Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, Lucas, ne faites pas ça. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vais terminer avec Caleb, je le jure. » J'ai ri amèrement, la coupant. « Réparez-le. Vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez réparer avec des excuses. Vous avez fait vos choix, Monica. Maintenant, vous ferez face aux conséquences. » J'ai éteint le téléviseur et j'ai marché jusqu'à la porte, saisissant mes clés. Je séjourne dans un hôtel ce soir. J'ai dit ma voix froide. Ne m'appelle pas, ne m'envoyez pas un texto. Vous entendrez bientôt mon avocat. Alors que je sortais, ses sanglots m'ont suivi, mais je n'ai pas regardé en arrière. La vérité était sortie et personne ne le faisait. Le monde parfait de Monica avait été brisé et je n'avais aucune intention de l'aider à ramasser les pièces. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, dans une chambre d'hôtel qui n'était pas à moi, il n'y avait pas de soulagement, pas de réconfort dans la lumière du soleil qui coule à travers les rideaux. Les événements de la veille ont joué sur une boucle dans mon esprit, chaque scène plus vive que la dernière, les sanglots de Monica, la panique dans sa voix, la dévastation sur son visage alors que ses mensonges s'écroulaient. Mais au lieu de pitié, tout ce que je ressentais était la résolution. Ce n'était pas fini, pas encore. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Andrew Phillips. Andrew était net, implacable et connu pour sa capacité à transformer même les cas les plus désespérés en victoires. J'ai tout expliqué, la trahison de Monica, les preuves que j'ai rassemblées, l'humiliation que j'ai endurée. Il écouta tranquillement, interrompant seulement pour poser des questions de clarification. « Lucas, dit-il finalement, son ton calme mais ferme, vous êtes dans une position forte ici. Les preuves sont hermétiques et dans cet état, l'adultère est toujours un facteur important dans la procédure de divorce. Si nous jouons bien, vous repartirez avec tout. » Tout, j'ai fait écho aux mots lourds dans ma bouche. Tout ce qu'il a confirmé, la maison, les actifs, voire le soutien du conjoint si vous le souhaitez. Elle ne restera que du regret. J'ai raccroché le téléphone, ressentant un sombre sentiment de satisfaction. Monica avait fait ses choix et maintenant il était temps pour elle de faire face aux retombées. Quand je suis revenu à la maison cet après-midi-là, l'air était épais de tension. Monica était assise sur le canapé, ses yeux gonflés et rouges, serrant un tissu dans sa main. Elle leva les yeux en marchant. Dans son visage, un mélange d'espoir et de peur, « Lucas. » Elle a commencé sa voix, la voix tremblante. « Pouvons-nous parler s'il vous plaît ?» Je n'ai pas répondu immédiatement.
Je pose mes clés sur la table et je me suis tenu là à la regarder un instant. J'ai vu la femme que je suis tombé amoureuse de toutes ces années, la femme avec laquelle j'avais construit une vie, mais cette image a été brisée par le souvenir de sa trahison. Il n'y a rien à dire, dis-je finalement, mon ton froid. J'ai déjà parlé à mon avocat, vous entendez bientôt de lui. Son visage froissé et des larmes fraîches renversant ses joues. Lucas, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous pouvons aller au counseling. Recommencer. Je l'ai coupé avec un rire amer. Recommencer, Monica. Vous n'avez pas simplement fait une erreur. Vous avez fait un choix délibéré et calculé pour me trahir, pour m'humilier devant votre amant et vos amis et maintenant vous voulez le pardon. Il est trop tard. Elle a essayé de m'atteindre, mais j'ai reculé l'espace entre nous, me sentant comme un gouffre. Lucas, s'il vous plaît, elle a supplié, je ferai n'importe quoi, je ne nous abandonne pas. J'ai secoué la tête, le poids de ces mots s'inscrivant à peine. Vous nous avez abandonnés au moment où vous l'avez laissé entrer dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez corriger avec des excuses. Monica, c'est la fin. Au cours des prochains jours, les conséquences de ces actions ont commencé à onduler vers l'extérieur. Les preuves que j'avais envoyées à la société de Caleb avaient atteint leur conseil d'administration. J'ai reçu un email d'une source anonyme, probablement quelqu'un de RH, confirmant que Caleb avait été licencié avec effet immédiat. Sa réputation était en ruine. Sa carrière sur Monica n'a pas fait beaucoup mieux, même si elle n'avait pas été licenciée. Elle a été placée sur une suspension indéfinie en attendant une enquête interne. Ses collègues ont commencé à se distancier, murmure sa liaison se propageant dans le bureau comme une traînée de poudre. L'image polie qu'elle avait travaillé si dur pour cultiver était de s'effondrer, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Nos amis ont également commencé à prendre parti. Ceux qui avaient été à la fête, qui avaient ri de mes dépens, ont été les premiers à disparaître. D'autres ont tendu la main pour exprimer leur choc et leur sympathie, bien que leurs paroles aient sonné creux. Je n'avais pas besoin de pitié, j'avais besoin de fermeture. Un soir, Monica m'a approché dans la cuisine, ses mouvements provisoires, ses yeux abattus. Elle a placé une enveloppe de manille sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est, moi ?» ai-je demandé, ne prenant pas la peine de cacher ma gêne. « C'est tout », a-t-elle dit doucement, relevé bancaire, mot de passe du compte, acte de la maison. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux rendre cela aussi simple que possible. Vous pouvez tout avoir. » Je l'ai regardé, cherchant son visage pour un signe de sincérité. Pour une fois, il n'y avait pas de masque, pas de prétention, juste une femme brisée essayant de sauver les derniers lambeaux de sa dignité. « Merci, dis-je, en prenant simplement les limites. » Elle hocha la tête, des larmes coulant en silence sur son visage alors qu'elle se tournait pour partir. Je l'ai arrêtée, Monica. Elle me figua en arrière. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, dis-je. Mais ce ne sera pas là. » Elle n'a pas répondu. Elle s'éloigna, ses pas résonnant dans la maison vide. Cette nuit-là, je me suis assis dans le salon en regardant la pile de papiers qu'elle m'avait donnée. La maison était à moi, les comptes étaient sûrs et la bataille juridique était tout sauf une. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que la colère ou la résolution. J'ai ressenti le poids de la perte de la femme que j'avais aimée, la vie que nous avions construite et l'avenir dont nous avions rêvé autrefois. Mais alors que j'étais assis là, j'ai réalisé autre chose, j'étais libre de reconstruire, de recommencer, de créer une vie qui n'a pas été définie par la trahison et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis d'espérer.